utilisez une version pirate d'un logiciel, la version pirate n'est pas gratuite pour rien. Le gars qui a Est-ce que toutes les versions gratuites sont dangereuses? Toutes les versions gratuites sont dangereuses parce qu'en fait... Même d'une marque qui offre après une extension payée. Si c'est une marque qui vous l'offre, oui, c'est qu'elle a mis un édition à l'intérieur qui va lui permettre de récolter de l'information. Gmail est gratuit, par exemple, c'est une messagerie extrêmement bien. Mais c'est une messagerie, quand vous appuyez sur la ligne touche, elle enregistre la vitesse de frappe de la touche et elle permet de savoir si c'est vous qui êtes en train de taper, parce que en fonction de la façon dont vous cliquez et la façon dont vous tapez sur le clavier, c'est enregistré en temps réel. Et ils savent que vous êtes devant l'écran, ou si c'est votre femme, ou si c'est votre enfant, même si c'est sur votre boîte mail. Donc, ils espionnent à un point inimaginable, mais c'est normal, c'est gratuit. Donc, vous acceptez que ce soit gratuit. Vous voyez, c'est un échange de bons procédés. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour être protégé, moi je conseille, c'est un ordinateur correctement installé, toujours mis à jour avec un bon antivirus, et on ne clique sur aucun lien, voilà, qu'on reçoit par mail. Si vous faites déjà ça, vous passez au travers de 95-99% des menaces classiques d'Internet, parce que vous savez, toutes les vagues de piratage dont on entend parler, dans 90% des cas, ça a commencé par un clic. Hein, c'est dans toutes les entreprises. Et on évite aussi de donner soi-même des informations, c'est-à-dire de partager des images intimes qui après peuvent être très facilement utilisées pour faire du chantage. Tout ça sur Facebook, il y a plein de gens qui... Oui, il y a plein d'applications, il y a plein de gens dans les applis de rencontre. Qui redoutent d'être fichés par la police et qui s'exposent au quotidien. Vous savez, j'ai une dame qui est venue me voir, elle avait 85 ans, elle est venue me voir au commissariat, elle m'a dit, voilà, j'ai un problème, on a diffusé une vidéo de moi pendant mes ébats et je suis pas d'accord. J'ai dit oui, mais où ça? Donc elle m'a montré elle aussi sur un forum, et effectivement, il y avait une vidéo d'elle dans des activités extrêmement variées. Et je lui dis, mais c'est tourné dans un appartement? Elle dit, oui, ça a été tourné chez moi. D'accord, donc je dis, il y a peut-être un espion qui a été installé là, une caméra, parce que ça a l'air de... Donc on a été chez cette dame. Cette dame, elle avait aménagé dans son appartement bourgeois à Nice une petite pièce capitonnée. Et je la connais. Il y avait tout ce qu'il faut dedans, avec une balançoire, enfin, et un système de vidéo. Et en fait, elle recevait des jeunes gens qui étaient volontaires et qui étaient tout à fait efficaces. Et elle profitait de la vie. Mais ce qu'elle ne voulait pas, c'est être filmée. Enfin, elle ne voulait pas que... Elle voulait pas. Et elle a un de ces jeunes hommes qui était venu, qui l'a enregistré parce que lui il trouvait génial qu'une dame de 85 ans s'éclate à tel point, effectivement. Et donc nous on a contacté le jeune homme, on a identifié cette personne et on lui a dit, écoutez, cette vidéo a été enregistrée à l'insu de cette dame, c'est pas normal, vous n'avez pas le droit, de les diffuser, donc vous avez le choix entre la retirer ou alors on vient vous interpeller et on va faire une procédure complète. Et monsieur, enfin le jeune homme nous a dit, bah, je la retire. Mais j'étais très content de... Oui, on s'en fout, j'étais très content. Et donc, il a retiré, la dame était très contente. Il voulait lui faire doublement plaisir. Voilà, mais elle était très contente, mais je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit, mais à votre décès, c'est vos héritiers. Alors elle a dit, oh, ça leur fera une surprise. On est dans un drôle d'univers quand même. Hein, c'est bien. Allez-y, je suis sûr que vous avez plein de questions à poser. Mais je ne vois pas très bien. Oui, monsieur. Qu'en est-il du retour? On reçoit ce message. Quelle est votre action pour remonter à la source, pour remonter vers l'émetteur? Quand il s'agit de phishing? Oui, alors. alors. Par exemple, il n'y a pas de moyen de remonter l'argent? Alors, attendez, il y a plusieurs domaines. Dans le phishing, vous avez différents types de phishing avec différents groupes. Des fois, c'est des groupes qui sont basés, vous avez beaucoup de groupes qui sont basés dans les pays africains, qui sont très doués dans ces domaines-là. Alors malheureusement, nous on les identifie, on remonte jusqu'à eux. Une fois qu'ils sont identifiés, ça ne dépend plus des autorités françaises, ça dépend des autorités locales. Vous voyez? Et on n'est pas dans des États qui sont extrêmement efficaces. Oui, mais on suit le cheminement de l'argent, il arrive quand même en Afrique, vous voyez, et puis c'est difficile de... Alors c'est très difficile, moi je ne veux pas condamner mes collègues non plus, hein, ils sont dans des pays où ils sont payés 300 400 € par mois, et ils chassent des criminels qui gagnent 100 fois ça dans le mois.
Donc ils vont pouvoir arroser éventuellement même leur chef au-dessus. Moi j'ai eu le cas d'une fois où on a identifié, on avait des collègues qui étaient en train de former des policiers locaux. Donc de mon unité, ils étaient en train de former. Et on a eu une arnaque en temps réel. C'est-à-dire on a identifié la personne dans la ville où mon collègue était en train de faire la formation. Je lui dis, voilà, tu as un cas pratique, vous n'avez plus qu'à aller le chercher. Donc lui donner l'adresse, l'endroit et tout. Ils ont pris 4 voitures blindées, puis ils sont partis dans le quartier. Et ben les policiers locaux, ils ont tourné autour du pâté de maison, ils ne se sont jamais arrêtés, et ils sont repartis à l'école parce qu'ils ont dit c'est trop dangereux. Vous voyez, c'est... Mais il n'y a pas que l'Afrique, il y a les pays de l'Est, il y a d'autres pays, il y a les pays asiatiques aussi. Le problème, c'est toujours un problème de faire appliquer la loi. Si par exemple les criminels sont en France, ils seront interpellés. On a eu le cas de criminels qui ont monté des arnaques de phishing de ce type-là, qui s'amusaient à partir entre la France et la Russie, de faire des voyages. On les a identifiés, ils ont été interpellés. Ils avaient fait en 2 mois, ils avaient fait 3 millions d'euros de bénéfices. Mais le problème majeur, c'est les gens qui vont cliquer. Parce que si tout le monde qui reçoit un mail ne cliquait pas sur le lien, ça n'aurait aucun intérêt. Vous voyez, c'est parce que des gens cliquent qu'ils continuent. Moi, je peux envoyer 6 millions de mails en une journée. Sur les 6 millions de mails, je sais que je vais avoir 2 ou 3% de réponses. Donc 2 ou 3% de réponses, ça suffit à me rendre millionnaire. Vous voyez, c'est pourquoi les criminels arrêteraient de le faire tant que des gens vont continuer à cliquer. On a une responsabilité globale. On trouve la même chose avec la drogue, hein, avec les consommateurs de... Les consommateurs de drogue, et ben, tant qu'il y a des consommateurs, il y aura du trafic. Vous voyez, c'est pareil. On me parle de... Oui. Je vois pas... Il y a la dame qui a essayé là plusieurs fois. Oui, allez-y, parce que je vois pas. Sur son ordinateur, est-ce qu'en effaçant les cookies qui sont posés, ça peut limiter... Pas des cookies. Donc la question du monsieur, c'est est-ce qu'en effaçant les cookies sur son ordinateur, c'est un moyen de nous protéger? Alors, je vais être honnête, non. Donc c'est pas la peine de se fatiguer, on clique toujours Vous oui pour cliquez les oui sur les cookies, c'est pas un problème. Si vous voulez être protégé, si vous voulez avoir une bonne protection, utilisez ce qu'on appelle un VPN. Il y a des pubs tous les jours à la télé, ça coûte pas grand chose. Vous avez NordVPN qui vous fait ça. C'est en sorte une sorte de logiciel qui va être installé sur votre machine, qui va chiffrer tout ce qui se passe entre vous et l'endroit où vous allez. Et personne ne peut vous espionner. Et ça vous coûte 1 ou 2 euros par mois. Alors, les gens vont dire, oh oui, mais quand même, non, mais c'est quand même mieux d'être protégé, d'être tranquille. J'ai posé une question. Et là, il y a une dame là qui voulait. Non, Oui, mais madame. nous, c'est un peu différent, je crois, avec Mac. Alors écoutez, je connais ce genre de truc. J'ai fait 20 pages de travail énorme, en fait ça fait 25. Je veux marquer tous les numéros de tout parce que bientôt je suis là. Et j'ai dit, mais enfin, quand je les ai portés à la police, alors plus tard parce que j'étais malade, c'était pas de conseiller. Vous avez dit, c'est pas grave, c'est pour vous. Je suis pas contente. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, vous savez, enfin, la France a une administration un peu lourde, un peu complexe, c'est le cas de le dire. Ouais. Si vous voulez que ça fonctionne, quand vous déposez une plainte, moi je vous conseille une chose. Si vous avez un préjudice qui est relativement important, on parle de quelques milliers d'euros, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile et vous vous demandez la saisie d'un juge d'instruction. Ça va obliger l'État à faire une enquête on va dire de bonne facture et à mettre un service compétent dessus. Parce que le simple fait d'aller déposer plainte dans un commissariat, le dossier il va être mis sur le bureau d'un fonctionnaire qui sera peut-être pas compétent et qui aura peut-être pas le temps parce qu'il en a 10 000 comme ça, et ça va être traité, et au bout de 2 ou 3 ans, on va vous dire que l'enquête va... Bien sûr. Oui, non, mais c'est pareil, que ce soit financier ou moral, c'est à vous de... Mais la meilleure solution, c'est soit écrire directement au procureur qui va saisir un service qui va les obliger à travailler en priorité, ou faire une saisine... Bon.
Personne n'a des problèmes avec Free, parce que j'aimerais pas qu'on fasse uniquement de la pub pour SFR. Qui veut poser une autre question? On a compris. Oui. Ah bon, je vois pas, excusez-moi. Hein. Oui. Oui. Dans le dark web, c'était un peu particulier, il fallait s'infiltrer sur les différents forums. C'est-à-dire que le principe, c'est de se faire passer soit pour un utilisateur, soit pour quelqu'un qui propose du contenu. Et le but, c'est d'arriver à être en relation avec les différents utilisateurs de ces sites. Donc c'est un travail qui est de très longue haleine, très complexe, mais qui porte ses fruits. Malheureusement, je ne vais pas vous cacher qu'on n'a pas les moyens qui correspondent aux problèmes réels. C'est-à-dire que les policiers qui travaillent là-dedans, c'est des policiers qui ont envie de mettre leur vie un peu entre parenthèses et qui vont travailler le soir, la nuit, le week-end, en dehors de leurs heures de service, parce que les criminels, ils ne se connectent pas entre 8h et 12h et 14h et 19h. Vous voyez, ils sont connectés le soir à minuit, ils sont connectés à 3h du matin, ils viennent, ils envoient des messages, ils exigent des réponses. Vous imaginez que ce n'est pas possible dans le cadre d'un service de police classique de faire ça. Donc moi j'en connais quelques-uns, on n'est pas très nombreux à le faire, et j'en connais quelques-uns, et ils ont décidé, c'est un sacerdoce, ils s'infiltrent, ils font du renseignement. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille là-dedans. Il faut juste être conscient que les moyens vont être mis à hauteur de l'enjeu, à hauteur de l'objectif. Les sites qui vont être fermés prioritairement, notamment grâce à la collaboration des forces de police de plusieurs pays, ça va être des sites qui ont notamment un très gros trafic de vente de stupéfiants. Donc régulièrement, ces sites-là sont descendus, sont démantelés, même s'ils se recréent dans la majorité des cas. Mais les forces de police vont collaborer, voire pouvoir mettre des effectifs et une force de travail quand vraiment c'est un enjeu très important. Quand c'est un petit escroc par-ci, par-là, évidemment, il y aura impunité parce que l'enjeu n'en vaut pas la peine. Il faut savoir que sur certains sites du Darknet, vous avez plus de policiers que de criminels à certains moments de connexion. C'est-à-dire que vous allez communiquer avec quelqu'un, vous croyez que c'est un criminel, en fait c'est un policier. Si c'est un Français ou Européen, il ne va pas essayer de vous piéger. Mais par contre, si c'est un Américain, il va essayer de vous piéger. Il va même vous proposer des produits, des armes, des explosifs, parce que chez eux, ils ont le droit de piéger les gens de cette manière-là. D'ailleurs, ils ont fait des arrestations au niveau terrorisme, où ils ont dit au gars, t'es sûr que t'as pas envie de faire poser une petite bombe? Et le gars, il dit, oh non, si, mais si t'as envie, bon d'accord, je résume, hein, mais en gros, ils lui ont livré la bombe, et au moment où le gars, il a récupéré le matériel, et il a été interpellé, 30 ans de prison derrière. Et c'est une belle affaire pour eux. Mais dans la réalité, c'est vraiment de la provocation poussée à son maximum. En France, on n'a pas trop le droit de faire ça. Une dernière question, parce qu'on ne peut pas continuer. Qui veut poser encore une question? Oui. Oui. Est-ce que les Russes sont vraiment américains? Oh oui. Même Prigogine l'a reconnu il y a quelques semaines, oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que les Russes, hein. Vous savez que Internet est un moyen qui permet de connaître parfaitement chacun d'entre vous. Du moment que vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous avez une base de données qui permet de vous connaître parfaitement. Et si quelqu'un a accès à cette base de données, il va vous envoyer régulièrement des messages, des mails, des informations, des fils d'actualité qui vont avoir pour but de vous influencer. Donc en fait, vous allez être soumis à une sorte de propagande insidieuse et qui va vous amener à voter pour un tel ou un tel. Donc il y a quand même Google Analytica, c'est un scandale qui a eu lieu il y a quelques années. Le gars se targuait de pouvoir faire élire qui il voulait, parce qu'il avait accès aux bases de données de Facebook et de Google, et donc il pouvait savoir ce que les gens pensaient et essayer de les influencer. Et il arrivait. Donc un des dangers majeurs, c'est pas Poutine, c'est cette diffusion de vos informations. C'est pour ça que moi je conseille systématiquement l'utilisation d'un VPN ou de Tor pour cacher nos activités, pour garder ce qu'on appelle la privacy. Moi j'aime pas que quand je me balade sur internet, qu'un opérateur sache ce que je suis en train de faire, ou que quiconque sache que je veux être indépendant et je veux être tranquille dans mon coin. Pour ça le VPN et le Darknet permettent ça. C'est contre-intuitif par rapport à l'exhibitionnisme qui paraît régner sur internet. On en parle dans le bouquin de notre ami, le principe c'est de montrer son image
et d'essayer. Demandez à des jeunes maintenant ce qu'ils veulent être influenceurs. Hein, ils veulent faire de l'argent facilement, ils veulent se montrer, les garçons et les filles se photographient dans tous les sens. Alors, on est dans une société narcissique, malheureusement. Non, c'est pas ça. Je crois que nous, on est crypté. Vous avez vu ces images Sur Mac. La manifestation qui a eu à Paris, avec une fille, qui est sans doute un top modèle, qui se faisait photographier devant des poubelles en feu, et qui commençait à se déshabiller devant le journaliste qui au début croyait que c'était une victime. Et qui s'est rendu compte un peu trop tard qu'en réalité, elle s'exhibait pour des raisons commerciales. Mais elle a gagné beaucoup d'argent d'ailleurs. Oh, ça m'étonne pas. Non, mais on est dans une société qui est comme ça. Ce qu'il faut, c'est juste savoir qu'on est une base de données numérique et qu'on peut être utilisé, exposé. On peut limiter les dégâts, mais on ne peut pas résoudre le problème. Non, à moins d'aller vivre au fin fond de l'Amazonie. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. C'est que on a